conversation. À vous la parole, Monsieur le député de Bonaventure. Merci, Monsieur le Président. Bon, je salue Monsieur le ministre. Écoutez, je ne suis pas de bonne humeur et j'aimerais dénoncer l'attitude du gouvernement lors de la période de questions de 14 heures sur le dossier de la pêche. On a assisté à des ricanements puis à un certain mépris, Monsieur le Président, face aux 700 000 pêcheurs du Québec qui se font traiter comme des citoyens de seconde zone. Et ça s'exprime aussi concrètement par des projets de loi et par une réglementation qui va à l'encontre, je dirais, du respect des citoyens. Dernier exemple, les poissons à pas. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs a déposé la semaine dernière un règlement mur à mur interdisant les poissons à pas l'été et interdisant les poissons à pas vivants l'hiver. Sans aucune période de transition et de consultation, le gouvernement libéral a annoncé aux pêcheurs et aux petits entrepreneurs qu'ils mettaient fin soit à leurs loisirs, soit à leur gagne-pain. Le gouvernement ne semble pas se soucier des nombreux villages qui vivent la pêche blanche au Québec. À titre d'exemple, la pêche blanche est 204 000 pêcheurs sur glace et on parle des revenus d'environ 42 millions de dollars. Pire, le gouvernement a changé un règlement sans même s'assurer que les juridictions voisines, comme celle de l'Ontario et des États américains, font de même. Et les gens ont le droit d'y pêcher avec des poissons à pas. Donc, on est dans une situation de 2 poids, 2 mesures. Pour ajouter à ce changement de règlement, le quotidien Le Devoir nous apprenait la veille que le ministère a diminué de manière drastique le nombre d'agents de la faune. Ce n'était pas une nouvelle en même semaine, c'était 2, Monsieur le Président. Partout sur le territoire du Québec. En fait, de 426 agents il y a 5 ans, le nombre a chuté à 374, une baisse de 12 %. C'est inacceptable. En résumé, pas d'argent pour surveiller, pas d'argent pour contrôler. Alors, on interdit tout simplement la pêche avec les poissons à pas pour ne pas avoir à investir dans l'embauche d'agents de la faune. Plutôt que de pénaliser tous les pêcheurs, le ministre doit prendre ses responsabilités et resserrer le contrôle de ce type de pêche. Si le gouvernement n'est pas capable de présenter un véritable plan pour lutter contre les espèces envahissantes, bien qu'il n'en fasse pas porter l'odieux à la pêche blanche et à l'utilisation du poisson à pas au Québec. La semaine passée, ils étaient une centaine de pêcheurs et d'industriels à être mobilisés pour se faire entendre en contre-cœur, en Montérégie. C'est un véritable cri du cœur qu'ils ont lancé pour que le gouvernement les écoute. Le milieu de la pêche est unanimement contre le règlement du gouvernement. J'ai en main des résolutions et des communiqués de presse ici. Les pourvoyeurs sont contre. Les pêcheurs sont contre. Mener Québec est contre. L'aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre est contre. Des municipalités et des MRC sont contre. La MRC du Haut-Richelieu, Venise en Québec, Saint-Georges de Clarenceville et Contrecœur pour ne nommer que celle-là. Et je réitère le fait que des villages vivent de l'économie de la pêche blanche. C'est un fait. C'est pas... On ne l'invente pas, c'est des gens qui nous le disent. Des milliers de citoyens ont également signé les pétitions sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, Monsieur le Président, la solution est simple. Que le gouvernement s'assoie avec les pêcheurs et les entrepreneurs et qu'il présente un plan sérieux pour lutter contre les espèces envahissantes tout en leur permettant de gagner leur vie et de pratiquer leurs loisirs préférés. Puis ce sont des loisirs qui sont pratiqués en famille et en nature. Les gens sur le terrain ont des solutions à présenter au ministre, ils ont des alternatives et ils veulent juste être écoutés. Parce qu'actuellement, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas de consultation. Les gens qui connaissent la situation se disent abasourdis et c'est des emplois qui vont se perdre. Qui plus est, il y a toutes sortes de réglementations où on impose la remise à l'eau de poissons envahissants parce qu'on dit que les pêcheurs ne les reconnaissent pas. Bref, il existe actuellement des aberrations dans le fonctionnement, je dirais, du ministère qui font en sorte que les gens sont complètement découragés. Donc, écoutez, on demande au ministre des réponses, on demande au ministre, on veut qu'il s'avance à écouter les acteurs terrains, qu'ils reviennent sur leurs décisions et qu'ils permettent à des centaines de milliers de personnes de poursuivre un loisir qui est historique, qui est fait en famille,
puis qui est bon pour la santé parce que c'est dehors, et les jeunes en ont besoin parce que les jeunes vivent une sédentarisation de leurs loisirs, et le secteur faune et de la pêche au Québec peut être un élément de solution. On vous remercie, M. le député de Bonaventure, et je cède maintenant la parole à M. le ministre de la Faune pour son 5 minutes de considération. À vous, M. le ministre. Alors, merci, Monsieur le Président. On va prendre le temps de bien placer les choses. Effectivement, il y a 700 000 pêcheurs au Québec. Ça apporte des retombées économiques de l'ordre de 1 milliard. Donc, c'est vraiment important. Et on veut tout à fait maintenir et encourager le développement de cette industrie-là de la pêche qui est bonne pour les pourvoyeurs, qui est bonne aussi pour les gens qui s'adonnent à la pêche sportive. Juste corriger les choses, quand on a développé ce projet de loi-là et de règlement, on a effectivement fait les consultations auprès de ces pêcheurs-là. Un certain nombre de pourvoiries ont été aussi consultées. Ce travail-là a été fait. On ne veut pas interdire la pêche blanche. Je tiens à rassurer mon collègue qui avait l'air très inquiet là-dessus. On veut interdire le poisson appât. Il y a des alternatives qui existent, il y a des leurres, il y a toutes sortes d'autres façons, mais essentiellement, si on prend la peine de parler des poissons appât, plus spécifiquement, le problème, c'est qu'il y a une centaine de producteurs de poissons appât qui existent au Québec. Beaucoup le font à partir du fleuve Saint-Laurent, dans lequel, et ça, c'est des objets scientifiques évalués par des chercheurs, mais aussi des gens du ministère. On a partagé les expertises. On était à l'interne parce qu'on a des experts, des gens qui ont des doctorats en biologie, qui sont spécialisés dans de telles analyses, mais on a aussi consulté à l'externe du ministère pour arriver à la conclusion que, par des tests d'ADN, on a sélectionné et identifié la carte des roseaux. C'est un des premiers arguments, c'est pas le seul, mais quand on prend des petits poissons appât à même le fleuve Saint-Laurent, à ce moment-là, il y a des espèces non indigènes qui s'ajoutent. Autre chose qu'on a, donc des non indigènes, ça fait partie de la carte des roseaux, mais aussi d'autres types de poissons qu'on retrouve, dans le fond, pas au Québec, mais qui ont été introduits, soit par la rivière Hudson qui vient du côté de New York, ou soit encore par les Grands Lacs. Donc, tout ça s'est retrouvé dans le fleuve Saint-Laurent. On a fait également l'analyse des viviers dans lesquels on entretenait ces poissons-là, dans lesquels, malheureusement, on a trouvé des organismes pathogènes. En fait, sur l'ensemble des viviers qu'on a analysés, il y en a le quart, soit 24 des viviers dans lesquels on a identifié des organismes pathogènes. Les organismes pathogènes, si on prend les viviers, parce que souvent les bateaux arrivent, c'est dans l'intérieur des viviers, et une fois qu'on a fini notre pêche, on peut jeter les viviers à l'eau dans les lacs et contaminer des lacs. Donc, le problème vient de là. On pourrait envoyer des organismes pathogènes, puis on pourrait envoyer des espèces non indigènes, dont de la carpe des roseaux qui a été identifiée dans le fleuve Saint-Laurent. Si c'était que ça, on n'aurait pas d'inquiétude, mais la carpe des roseaux a été identifiée par des tests positifs par les chercheurs, notamment Louis Bernatchez, mais aussi par l'expertise qu'on a de nos propres chercheurs au ministère, qui remontaient la rivière Richelieu notamment. Donc, il y a un réel danger. Et c'est à ça qu'on s'adresse quand on a développé le principe de défendre les poissons vivants dans l'ensemble de nos lacs. Il faut bien dire, puis je tiens à le spécifier auprès du député de Bonaventure, puis en même temps, je réitère l'invitation que j'ai faite pour un briefing technique. On aurait pu éviter ça, mais essentiellement, le briefing technique, j'ai offert ça la semaine dernière, mon offre tient tout le temps, mais essentiellement, ce qu'on vise à faire, c'est comment travailler à trouver d'autres types d'alternatives. Les leurres en sont, puis il y a d'autres façons de faire. Je dis bien, puis je le répète, que c'est pas d'interdire la pêche blanche ou même la pêche sportive en été, c'est juste de l'encadrer. Et on a pris nos responsabilités. Comme ministre responsable de la faune, j'ai pas eu le choix de suspendre ça, étant donné les risques qu'on avait et l'ouverture. Mon collègue a aussi fait allusion, Monsieur le Président, à la situation de l'Ontario. L'Ontario est en train de faire cette consultation-là. Il a décrété à la fin février, à la fin février, je n'ai pas la date précise, a entamé à la fin février un processus de réflexion visant à revoir l'encadrement de l'utilisation des poissons appât. Oui,
Il me reste 30 secondes. Essentiellement, toute l'expertise qu'on a mis, ça n'a pas été une décision facile, mais on a décidé de la prendre avec beaucoup de courage et d'intérêt. Et je réoffre à mon collègue le briefing technique qu'on n'a pas pu donner encore. Merci. Je vous laisse maintenant, M. le député de Bonaventure, vos 2 minutes de réplique pour terminer ce débat de fin de séance. À vous la parole. Merci, M. le Président. Dans les briefings techniques, on a souvent la thèse et l'antithèse. Écoutez, cette décision est malheureusement une tuile de plus qui s'abat sur les adeptes de la faune depuis l'élection du gouvernement libéral. Je vous rappelle que le gouvernement a haussé le prix des permis de pêche de 42 %. Conséquence, 50 000 permis de pêche de moins qui ont été vendus au Québec depuis que le gouvernement Couillard a augmenté les prix. On a également augmenté les baux de villégiature sur les terres publiques de 530 %. Donc, la capacité d'occupation du territoire faunique est diminuée. On a éliminé plusieurs postes d'agents de protection de la faune. On a mis fin à la chasse aux caribous. La faune au Québec, Monsieur le Président, a un extraordinaire potentiel qui mérite d'être soutenu. Le ministre a l'occasion d'envoyer le signal qu'il désire véritablement maximiser le potentiel faunique du Québec en discutant avec les adeptes et les industriels de la pêche aux poissons à pas afin de trouver des solutions. Il doit prendre ses responsabilités et défendre l'ensemble des pêcheurs du Québec qui, comme je le rappelle, pratiquent cette activité qui est traditionnelle. C'est une activité en famille auquel ils tiennent. Et s'ils n'ont plus accès aux poissons à pas, fort est à parier qu'il va y avoir une rupture de clientèle, un effondrement, je dirais, de l'économie de nombreux villages. Donc, ces gens-là méritent que le gouvernement fasse un effort pour les soutenir. Ils nous disent qu'ils sont le gouvernement des régions, mais qu'ils le démontrent et qu'ils fassent en sorte que le secteur faune se déploie à la hauteur de ses capacités, puis à la hauteur de l'intérêt que les citoyens ont pour ce genre d'activité-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président.